Bonjour, aujourd'hui je vous donne mes 3 meilleurs conseils pour faire du yoga à la maison. Je m'appelle Blanche, je suis prof de yoga certifiée. Faire du yoga à la maison, ça permet de gagner du temps, de gagner de l'argent, d'avoir une routine facilement implémentée dans sa vie. Mon premier conseil, c'est être préparé. Prévoir. Donc vous allez réfléchir d'abord où est-ce que vous allez mettre votre tapis de yoga dans votre espace, dans votre maison, dans votre chambre, où vous ne risquez pas de vous taper contre les meubles. Maintenant que vous savez où est-ce que vous allez mettre votre tapis de yoga, vous préparez l'environnement, vous pouvez mettre une bougie, les enceintes pour mettre de la musique, etc. Et maintenant, on va réfléchir à quand est-ce que vous allez faire votre yoga. Donc vous allez regarder votre planning de la semaine, réfléchir à quel jour, à quelle heure vous allez faire votre yoga. Est-ce que ça va être tous les matins, vous allez vous réveiller plus tôt? Est-ce que ça va être tous les soirs, un petit peu des deux? Préparez votre planning. Le but ici, c'est de réfléchir le moins possible, que tout soit déjà prêt, vous n'avez plus qu'à mettre votre legging et vous mettre sur le tapis. On en vient donc à mon deuxième conseil qui est se créer un système. Maintenant que vous savez où et quand vous allez faire votre yoga, vous allez réfléchir comment. Est-ce que vous voulez le faire tout seul parce que votre niveau est assez haut pour créer vos propres séquences? Ou est-ce que vous voulez suivre une vidéo? Est-ce que vous voulez faire du yoga en live? Donc il y a des profs qui donnent des cours en direct. Ou est-ce que vous voulez simplement regarder des vidéos déjà faites? Est-ce que ça va être du YouTube? Ou est-ce que ça va être un site internet d'un prof? Ce que je veux, c'est que avant même d'être sur le tapis, vous savez déjà quelle vidéo vous allez regarder. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez vous mettre sur le tapis, vous êtes prêt, vous allez perdre 10 minutes à faire une recherche YouTube. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut garder ce temps précieux pour être sur son tapis. Essayez par exemple les vidéos à la demande que vous pouvez faire quand vous voulez. Sur mon site internet, vous avez les séances qui sont déjà faites de 1 heure. Vous allez juste à cliquer sur le bouton séance suivante et boum, vous avez une nouvelle séance qui commence. Le troisième et dernier conseil, c'est être social. Pourquoi? L'inconvénient de faire du yoga à la maison, c'est que vous ne rencontrez personne et vous êtes tout seul. Vous ne pouvez pas parler aux profs, vous ne pouvez pas parler à d'autres élèves. Du coup, il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un à qui parler de votre yoga qui fait aussi du yoga. Ça peut être un ami, de la famille, peut-être que quelqu'un autour de vous veut aussi commencer le yoga ou en fait déjà. Ça va vous permettre d'avoir quelqu'un à qui poser des questions, mais aussi pouvoir vous motiver. Par exemple, lui dire, écoute, je vais faire 3 séances cette semaine. Est-ce que je peux t'écrire lundi, mercredi, samedi pour te dire que j'ai fait la séance, comme ça je suis sûre que je vais la faire. Ce genre de motivation. Pour moi, c'est tellement important que si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que de temps en temps, je crée des groupes de 5 personnes en ligne qui ne se connaissent pas. Je les mets ensemble sur un groupe WhatsApp privé et comme ça, ils peuvent discuter de leurs séances, se motiver et ça marche ultra bien. Si mes 3 conseils vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo, ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Et si vous avez, vous, un conseil à donner pour faire du yoga à la maison, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Merci beaucoup, bye!